Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Helloasso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Aujourd'hui, je reçois Damien et son bel accent toulousain à mon micro. Et oui, les hommes invités dans le podcast se font de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. Damien est médium, il nous parle de sa spécificité qui est le contact avec les défunts, comment il arrive à communiquer avec nos chères âmes qui sont passées de l'autre côté du voile, et il nous raconte son chemin, comment un docteur en astrophysique hermétique à l'inexplicable a commencé à se poser des questions à la suite du décès de sa grand-mère. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. Qui es-tu Damien ? Quel est le sujet de cet épisode ? Eh bien, je m'appelle Damien. Ouais. Voilà, ça on l'a bien compris. Je suis médium. Donc, je crois qu'on va parler médiumnité, voyance. Un peu tout ce que je fais et tout ce qui m'a permis d'en arriver à qui je suis aujourd'hui par rapport à qui j'étais avant. Est-ce que tu veux qu'on commence par qui tu étais avant ? Ouais. Ta première vie. Ma première vie, ouais, même si j'ai toujours l'impression que des vies, on en a des tonnes dans une seule vie. Avant, j'étais une personne qui ne croyait absolument pas à tout ça. J'étais clairement le genre de personne à qui, si tu parlais voyance, j'avais le cliché de Madame Irma dans sa roulotte. Les médiums, c'était tous des arnaqueurs. Et très, très scientifique. J'ai fait des études d'astrophysique jusqu'au doctorat. Et jusqu'au doctorat, ouais. Je savais pas. Je suis, comme la recherche est bouchée, je suis parti prof de physique-chimie, donc toujours très science. Et donc voilà, j'étais un prof très scientifique. Quand j'avais des gens qui me parlaient de magnétisme, je rigolais. Quand on me parlait du secret pour arrêter le feu, je disais mais n'importe quoi. J'ai toujours été je me moquais pas, mais j'ai toujours été sceptique par rapport à ça. Mais plus j'y repense, plus il y a eu 2-3 trucs qui ont pu m'arriver dans le passé, ou un peu bizarre, quand il y a eu un décès, d'allumer une bougie alors que j'avais 9 ans sans trop savoir pourquoi, m'entraîner à en refaire des enregistrements pour capter des voix quand j'avais 10 ans, juste comme ça parce que je l'ai vu à la télé. Donc j'ai toujours eu un doute, mais il y avait le côté scientifique qui reprenait toujours le pas sur ça. Ouais. C'était... Non, j'y crois pas. C'est faux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a ouvert la porte pour toi du champ des possibles ? C'est comme beaucoup de personnes, ça a été un choc assez violent. C'était une période de ma vie où je suis toujours prof, je suis en pleine séparation qui se passe très 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 mal. Voilà, c'est assez tendu, je vois plus ma fille. J'ai ma grand-mère, ma mère qui viennent m'aider à déménager. Et puis, on va dans mon nouvel appartement. Et puis, ma grand-mère qui me dit « Ah, attends, je prends le carton, je le descends à ta cave. » C'est là où je dis toujours que les derniers mots d'une personne peuvent être un peu bêtes parfois. Et puis, je dis « Ok, je te rejoins. » Puis j'entends un bruit de clé, un boom. Et je regarde en bas et je vois ma grand-mère étalée sur le sol. Je me souviens pas ce qui s'est passé dans les 20 secondes d'après, parce que je sais que j'ai le genou en sang, donc j'ai dû sauter et tout ça. Et ça a été un choc énorme. Et c'était pas possible, parce que ma grand-mère, elle était jeune, elle avait que 74 ans. Et je voulais pas y croire. Et je voulais tellement pas y croire, et j'avais 2 amies là où j'habitais, dont une qui va devenir ma compagne après, et qui me dit « Tiens, tu devrais lire des livres pour... essayer de te rassurer peut-être, de voir, parce qu'elles étaient très ouvertes
Elle me racontait des trucs très bizarres et j'y croyais pas trop. Et du coup, je me suis mis à lire. Et j'ai pris des livres très scientifiques d'entrée. Alors quoi? Tu peux nous citer des exemples? Dr Moody, La vie après la vie. Et le site internet m'a proposé d'acheter aussi le livre du docteur Charbonnier qui s'appelle Les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Donc pour moi, preuve scientifique d'une vie après la vie, c'est bon, c'est la preuve absolue. Donc je lis ça. Le docteur Moody parle des expériences de mort imminente. Quand j'étais petit, alors par contre, j'étais à fond quand j'étais petit, surtout ces trucs comme Mystère, etc., où on voyait des pommes traverser les murs, ou les expériences de mort imminente. Des pommes traverser les murs. Oui, cet épisode est épique. Et donc j'ai lu que sur Terre, depuis des milliers d'années, à chaque fois, il y avait le même discours sur les gens qui faisaient des expériences de mort imminente. Je lis le livre du docteur Charbonnier, qui dit un peu la même chose. Et là, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. Tiens. Mais le temps passe, parce que l'année est compliquée, j'ai des choses à gérer par rapport à la séparation, je prof, donc mine de rien, il y a du boulot. Donc pendant une année, j'ai pas forcément pensé à tout ça. J'avais lu les livres, ça m'avait mis une petite graine en tête qui germait petit à petit. Et en fait, c'est aussi un gros signe qui a déclenché tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que un quart d'heure avant qu'elle fasse son AVC, ma grand-mère, on va passer une libellule face à nous, bleue. Et je lui dis, oh, elle est jolie la libellule. Elle dit, ouais, j'aime beaucoup ça. Bon, l'AVC se passe, etc. Et donc ça, c'était un 11 juin. Et le 12 juin, donc le lendemain, à 15h, on m'apprend que ça y est, c'est officiel, ma grand-mère est décédée. Et un an plus tard, je suis en salle des profs, c'est la récréation. Je m'assois et puis j'y pense parce que moi je suis très date de toute façon, le côté très matheux, scientifique, physique, tout ça. Et là en salle des profs entre une libellule bleue qui se coince pile poil devant ma tête et qui veut pas sortir. Elle reste coincée, elle vole devant ma tête et il est 15h. C'est-à-dire que c'est exactement la même heure. Et je crois que là je dois avoir un air assez choqué parce que j'ai une collègue qui passe, je crois, et qui me dit « Damien, ça va ?» Oui. Est-ce que tu vois la libellule? Oui, c'est ça, c'est presque ça. On est d'accord, il y a une libellule. Et je crois qu'elle ouvre la fenêtre pour la faire partir et elle ne veut pas partir. Et je crois qu'en rentrant, j'ai dû me dire, là, il y a un truc qui est bizarre quand même. Parce que là, on est pile poil. Et puis, je suis quelqu'un qui aime tout tester. Donc, j'avais un peu testé l'écriture automatique, mais bon, bof. Je voyais une vidéo où les gens ils étaient capables de tracer des cœurs. Bizarrement, je traçais des cœurs, alors j'avais un peu des doutes. J'essayais un peu la transcommunication instrumentale pour enregistrer les voix des défunts déjà. J'avais rien de probant. Mais là, quand même, ça m'a marqué. Là, je me suis dit, là, il y a quelque chose, il va falloir gratter. Et donc, j'ai gratté très fort. C'est-à-dire que là, je suis allé chercher des vidéos YouTube et je tape « Vie après la mort ». Et je tombe sur une vidéo qui montre des médiums, qui montre un peu de tout, dont un médium qui s'appelle Reynald Roussel et qui est en salle et les gens apportent des photos et il prend les photos, il fait passer des messages des défunts. Donc moi je trouve ça très bizarre. Première chose, c'est de se dire qu'il a sûrement payé tous les gens dans la salle. Puis on regarde le nombre de gens dans la salle, on se dit que ça a dû quand même lui coûter cher. Les gens des fois ont l'air assez choqués de ce qu'il dit, donc je vais acheter un de ses bouquins, je décortique. Je prends les noms dont il parle, des autres médiums, et je me fais presque une liste. Voilà, ces gens-là, il faut que j'arrive à les voir. Il faut que je sache, c'est pas possible, je suis pas plus bête qu'un autre, donc je vais d'une certaine manière tester, même si j'aime pas beaucoup le mot tester, je vais aller voir de mes propres yeux ce qui se passe. Mais c'était quoi le questionnement en fait? C'était par rapport à ta grand-mère? Oui. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? C'était quoi la question? Moi, le but du jeu, c'était surtout de me dire que ma grand-mère n'était pas morte. D'accord, que c'était pas possible. Elle était immortelle, donc c'est pas possible qu'à 74 ans, elle a été grand-mère à 42 ans, quoi. Non, c'est pas possible. Elle peut pas mourir. Donc je vais aller lui parler, parce qu'il se passe plein de choses bizarres. La libellule, elle est très bizarre. Les cœurs qui commencent à apparaître, c'est trop bizarre. Et puis on me parle des signes, et j'en vois partout. J'en vois presque tous les jours. Quand on me dit, tiens, on peut aussi jouer sur les chiffres, j'aime bien le 7, je vois le 7 partout. Donc c'est comme si je donnais un accord à l'au-delà pour dire, tiens, si on s'amusait avec ce signe-là, et d'un coup, j'en ai plein.
Donc je me renseigne et je vois qu'à Paris, il y a une médium dont parle Rénal Roussel qui s'appelle Christine André, qui fait des conférences tous les mois. Et donc, c'est parti, j'envoie un message et oui, il reste des places dans 15 jours. Donc nous voilà partis à Paris avec celle qui allait devenir ma compagne pour moi parler à ma grand-mère, enfin avoir un message de ma grand-mère et elle de son papa. Et c'est ce que je te disais juste avant, c'est aujourd'hui en plus la synchronicité fait que tu me parles le jour où ça s'est passé pile poil quasiment à la même heure, je trouve ça assez fou. Et donc nous sommes le 9 décembre et il est 15h. C'était si les gens veulent des dates, c'était le jour des funérailles de Johnny à Paris. Et on va dans cette salle, ambiance assez étrange, mais en même temps, c'était ultra bienveillant. On est tous là pour la même raison, on a perdu quelqu'un. Moi, je dis à ma grand-mère, écoute, s'il y a des enfants qui doivent passer, des fins, laisse-les passer surtout. Et puis après, viens vite, parce que j'en peux plus là. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu 2-3 photos avec des enfants, ce qui est toujours assez tendu dans la salle quand il y a ces moments-là. Et puis ma grand-mère passe, elle prend la photo, et là, la médium a été capable de dire des choses qu'elle ne pouvait pas deviner. Alors, après, j'ai eu du recul, je dis oui, bon, elle me parle des signes, ouais, c'est logique, un défunt, ça fait des signes, mais je sais plus trop, mais je sais qu'elle m'a dit des choses qui étaient assez convaincantes. Pareil pour ma compagne, on a eu des messages, des images, on va dire. En voyant la photo, on ne peut pas deviner que son père était comme ci, comme ça, que ma grand-mère était comme ci, comme ça. Je rentre le soir à l'hôtel, j'appelle ma famille en disant bon, en fait, voilà, je suis allé à Paris pour ça, il faut que je vous raconte. Généralement, ça a mis un gros blanc. Et puis, mon frère qui commence à me raconter des trucs bizarres qu'il a eu dans les mois précédents, mais on n'en avait jamais parlé. Et j'ai dit, bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un médium en face à face. Donc, toujours pareil, Damien, il fait ses petites recherches sur Internet, il prend un nom sur Toulouse, vu que je suis de là-bas, de base. Et donc, j'appelle, et là, on me dit rendez-vous dans 6 mois. Non, ça va pas du tout, là. Moi, je veux parler à ma grand-mère maintenant, quoi. Donc, je me mets sur liste d'attente, et puis je dis à ma grand-mère, fais ce que tu peux, mais moi, je veux pas attendre 6 mois. On me rappelle le lendemain, rendez-vous dans 48 heures. Et donc, je vais voir une médium qui s'appelle Florence Hubert. Et pendant 1 heure, mais j'ai été espanté, comme on dit par chez moi. Ça veut dire quoi j'ai été, je sais pas, j'ai été hyper étonné, j'ai été estomaqué, je sais pas comment on peut dire. Et elle m'a donné l'heure à laquelle s'est passé l'AVC. Elle a failli avoir le prénom. Elle m'a donné à chaque fois la première lettre des prénoms des enfants de ma grand-mère, la première lettre de ma fille. Donc, c'est bien de donner des lettres, mais en soi, il y a une chance sur 26 à chaque fois. Et si on multiplie ces chances sur 26, ça commence à faire beaucoup. Elle a été capable de me décrire la maison de ma grand-mère à l'intérieur. J'ai halluciné. Et puis, à la fin, elle me dit que j'ai le bonjour de mon grand-père, qui était décédé, donc à l'époque, ça fait 25 ans. Donc, je ressors de là, mais pour moi, c'est le jour et la nuit, quoi. Déjà, c'était le cas 1 mois plus tôt, mais pour moi, ça y est, c'est évident, il y a un truc. Et en plus, pendant cette séance, elle me dit « Ah, mais vous aussi, vous pouvez faire pareil !» Je la regarde, je fais « Mais non, mais n'importe quoi. D'où je peux faire pareil ? C'est pas vrai ?» Bon. Il se trouve que le lendemain, je m'étais inscrit à une conférence pour aller voir un médium. Et là, je mets la photo de mon grand-père. Et je lui dis « Vas-y, passe en premier. » Et bim, le premier, quoi. Alors, mon grand-père s'appelait Jean, tout le monde l'appelait Jeannot. Le médium prend la photo, il dit « Salut, c'est Jeannot. » Bon, mais c'est fini, ça suffit. Moi, il avait pas besoin de dire autre chose, en fait. Après, il m'a dit exactement tout ce qu'il fallait sur mon grand-père. Mais c'est fou. Parce que forcément, mon cerveau, il analyse des probabilités. Ok, c'est une mamie, elle fait des gâteaux. Non, toutes les mamies font pas des gâteaux. Ok, on a une chance sur 3 peut-être de finir avec un cancer. Oui, certes. Mais j'en ai d'autres qui n'ont pas eu ça. Et à chaque fois, les médiums, au fur et à mesure, étaient capables. Parce que moi, j'ai voulu parler à tout le monde. Parce que j'ai du monde, les arrière-grand-mères, grands-pères, etc. Et à chaque fois, ça collait, quoi. Et puis à chaque fois, j'avais droit au petit message. Ah, mais toi aussi, tu peux faire pareil. Ah, mais toi aussi, tu peux faire ça. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et finalement, il semblerait que si. Mais comment t'as intégré le fait que si Déjà, à force qu'on me le répète. Après, on va en parler après, mais j'ai commencé d'abord par les cartes. La cartomancie de base. Et puis je me suis rendu compte que ça marchait.
Et pour les défunts, c'est juste que une fois, je vais à une conférence d'une association et je savais que j'allais pas avoir de message. Donc je me suis dit, si je suis censé faire pareil, envoyez-moi des infos. Donc la médium ou le médium prend une photo et je dis ok. Et là dans ma tête, j'ai mal à la tête sur le coup. Et je pense à une tumeur au cerveau. Et la médium elle dit il est décédé d'une tumeur au cerveau. Ok, déjà c'est louche. Mais bon, trop de la chance. Les probabilités, docteur. Exactement, voilà. Bon. Et du coup, ça continue comme ça pendant 1 heure et quelques. Et puis à chaque fois, j'ai la cause du décès, quoi. Je vois un cœur, je m'étouffe, la personne s'est morte étouffée dans de l'eau. La médium pose des questions en mode il était plutôt ville ou campagne. Moi, dans ma tête, c'est clairement campagne. Et la personne répond campagne. Donc à chaque fois, ça collait. J'avais d'autres infos que la médium m'a pas dit, donc je ne pouvais pas savoir. Et là, je me suis dit il y a un truc qui est bizarre. Donc là, il va falloir le travailler. J'ai des amis médiums sur Montpellier qui m'ont dit de toute façon, tu n'as pas le choix. Même si on va pouvoir parler de choix sûrement à un moment. Mais J'ai une question, la question numéro 18. C'est ça, sur le choix. Donc t'as pas le choix. Si, on a toujours le choix. Mais bon, sur le coup, ça m'allait bien de ne pas avoir le choix parce que ça m'intéressait de plus en plus. Et Damien, il a un truc, c'est que quand il aime quelque chose, il faut qu'il y aille à fond. Et je fais pas semblant. Si je suis passionné, j'adore le foot. Je suis à fond. J'adore l'astrophysique, l'astronomie. Je suis à fond. Donc j'aime... la partie spiritualité, donc je vais être à fond. Mais toujours avec une prise de recul. Et une amie à moi qui m'a dit, ok, t'as ça, je vais te donner mon arbre généalogique, on va entourer tous ceux qui sont décédés, et au travail. Sauf qu'elle, en plus, c'est au travail en mode, je te dis ni oui ni non quand tu me dis un truc. Donc c'est assez hard. Et donc je mets mon doigt sur l'arbre généalogique, j'ai dit, voilà, on va voir les infos. Donc généralement, il se passait rien pendant 10 minutes. Hein. Et puis je donnais une info. Puis au bout d'une demi-heure, quand même, je dis, tu peux me dire si j'ai bon ou pas? Oui, pour moi, tout ce que tu as dit est juste. Ok, trop bizarre. Et puis moi, je voulais avoir les prénoms, et j'y arrive pas. Et puis à un moment, elle me dit, vas-y, on s'en fout du prénom. Et je lui dis, je sais pas, au pire, t'as qu'à me dire qu'il s'appelait Alain. Vu la tête qu'elle a fait, elle a pas eu besoin de me dire oui ou non, j'ai compris de suite. Et on en rigole toujours. Surtout que le lendemain, je lui dis, mais il n'y a pas quelqu'un, parce qu'on avait des amis, il n'y a pas quelqu'un qui a eu un grand-père, Francis, qui est mort étouffé? Et ben en fait, j'ai fait découvrir à ma pote comment est décédé son grand-père, elle ne le savait pas. C'est sa mère qui lui a dit. Et on en rigole toujours de Alain, Francis. Et en fait, elle m'a entraîné, c'est là que j'ai dit, ok, il y a un truc à faire. Voilà. Et j'ai continué à m'entraîner avec des copains en m'ouvrant à ça, et on se rend compte finalement, les gens, quand on leur dit, avec bienveillance, est-ce qu'il t'est jamais arrivé un truc bizarre après le décès de quelqu'un? Ils se mettent à t'en parler. Je dis, tu veux que j'essaye? Passe-moi une photo. Ou sans photo, on va voir ce qui se passe. Donc, alors du coup, tu commences, ta nouvelle vie commence. Et tes deux outils, en vrai, donc, ce sont les cartes et le contact avec les défunts. C'est ça. Et... tu te sers des deux. En fait, quand les gens viennent te voir en consultation, tu utilises ces deux-là pour donner des conseils, donc par exemple le contact avec les défunts, ou alors essayer de voir un petit peu certaines situations. Comment tu fonctionnes en fait? Alors quand les gens ils viennent pour de la voyance, quoi qu'il arrive, j'utilise toujours mes cartes. C'est un support c'est un support. Tu utilises quoi comme carte? Alors moi j'ai mon oracle Béline qui est mon chouchou, et j'ai beau en acheter d'autres, je les laisse de côté au fur et à mesure. Tu restes sur Béline. Ouais, il y a des médiums qui font 100 cartes. Je sais qu'à terme, on m'a toujours dit tu les arrêteras. Moi j'aime trop mes cartes. Et puis, comme tu as pu voir, j'ai une déformation maintenant professionnelle, on va dire, qui est dès que j'ai des cartes dans la main, je me mets à les battre. C'est donc Damien a passé 20 minutes avant l'interview à battre ses cartes de visite. Ouais, voilà. c'est ça. Dès que j'ai des cartes, c'est parti. C'est trop bizarre. Et pour toi, ça permet de faire quoi, la cartomancie et le contact au défunt, en fait, si tu veux, la communication avec l'au-delà. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On m'a posé déjà la question plusieurs fois. Alors, on va partir sur la cartomancie d'abord. Alors, la cartomancie, la voyance, pour moi, l'objectif, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, voilà, aujourd'hui, telle date, vous avez 80% de chances d'aller dans une direction. Et les 20% qui restent, c'est votre libre arbitre. Exemple typique,
l'étudiant à qui je vais dire tu vas avoir ton diplôme, s'il fait rien, c'est plus compliqué. Ou encore, est-ce que je vais trouver l'amour? Oui, madame, mais si vous restez assis sur votre canapé à regarder Netflix H24, c'est plus compliqué. C'est pour expliquer aux gens qu'il y a une part de libre arbitre, que moi je suis plus là pour dire vers là il fait beau, vers là il fait pas beau du tout. Quand les gens assimilent ça, je trouve ça bien, plutôt que quand on va leur dire un truc, ok, c'est comme ça que ça va se passer. Non, peut-être pas. Chaque médium a son filtre aussi. Et ça, c'est super important à capter, c'est qu'on a tous notre filtre. On va avoir une image. Moi, ça m'arrive des fois de dire aux gens, ah, je pense que ça parce que j'ai cette image. Sauf que le consultant, lui, va dire, non, c'est pas du tout ça. Moi, je sais ce que ça veut me dire. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien quand ça marche en équipe. Et ça marche encore mieux quand c'est en équipe, d'ailleurs. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de dire aux gens, voilà, vers là-bas, ça va aller bien, ça les rassure. Là, vous allez vous planter. Généralement, je rajoute donnez-moi tort. Je suis bien content de me planter quand je leur ai dit que ça allait être catastrophique. C'est un peu pour les aiguiller, les rassurer, les aiguiller, leur dire que malgré cette grosse épreuve où effectivement ils vont me prendre cher, après, il fait beau. Ça sert à rassurer, mais ça sert aussi à se préparer. Je veux dire, on est mieux préparé quand on sait qu'on va prendre un mur dans la tête. Voilà, on va mettre un casque. Mais on va quand même le prendre. Hein. Et donc ça, pour moi, ça sert à ça. Et pour le contact défunt, y a des gens qui m'ont dit, mais à quoi ça sert de venir parler aux morts? Ils sont morts, il ne faut pas les empêcher, dans ces fameuses croyances. Il ne faut pas les embêter, pardon. Ils sont morts, il ne faut pas les embêter. Les fameuses croyances du on ne débranche pas les défunts. Sauf que, comme je dis toujours, si je t'appelle et que tu n'as pas envie de répondre, tu me mets sur répondeur. Donc si j'appelle un défunt qui vient, c'est qu'il avait envie de parler. Oui, sinon, ça t'est déjà arrivé qu'ils ne viennent pas, Pour le moment, non. Ça m'est arrivé d'avoir d'autres personnes que prévues. Ça, oui. Les gens n'étaient pas très contents. Mais pourquoi il y a cette personne? Moi, je la voulais pas. Oui, j'y peux rien. Je suis désolé. Pour moi, c'est un peu pour montrer qu'il y a une vie après la vie. Pour reprendre Moody. Qu'il y a une survivance de l'âme, de l'esprit. On l'appelle comme on veut. Et puis, ça rassure. Je trouve qu'on voit la vie différemment quand j'ai cette prétention de dire que je ne crois pas, mais que je sais. C'est très prétentieux. Mais autant avant, ça pouvait être des croyances, autant maintenant, il m'est arrivé trop de choses. Alors, je sais à 99%, il y aura toujours une part de doute, parce qu'on verra bien le jour où. Mais pour moi, ça sert à apaiser les gens. Je dis toujours que mon objectif, c'est pas qu'on dise « Waouh, Damien, machin, exceptionnel ». Puis il y en a en plus, ils vont dire « Ouais, bof, Damien ». Non, moi, je veux juste être une petite pierre sur le chemin de l'évolution spirituelle de la personne, ou du deuil, même si je supporte pas ce mot, parce qu'on ne fait jamais son deuil, on apprend juste à vivre sans. Je veux juste être une petite pierre pour avancer sur ce chemin. Rien de plus. Si déjà je suis ça, et que la personne m'envoie un message en me disant « Merci, je sais qu'il est là, je sais qu'il continue à vivre auprès de moi, mais j'ai tout gagné. » Ouais, mais je pense que... je suis complètement d'accord avec toi, en fait. Moi, je pense même pas que ce soit prétentieux, c'est juste que moi aussi, il s'est passé trop de trucs, et en fait, je sais. Je sais que ça ne se termine pas après cette vie-là. Et ça me fait voir la vie d'une autre manière. Et la mort, entre guillemets, d'une autre façon aussi. Et les gens que j'ai perdus autour de moi, maintenant, je sais qu'ils sont là, en fait. Et des fois, je les sens. Et ouais, ça fait du bien. Après, ça n'empêche pas d'avoir peur de la mort. Non, moi, je dis aux gens, non. bien sûr, je préférais m'endormir et me réveiller de l'autre côté. Ça n'empêche pas d'avoir peur de la façon dont on va mourir. Oui. Mais l'après, ça fait déjà moins peur. Et on voit la vie différemment. Puis, comme je t'ai dit, moi, je m'intéresse à tout, je gratte tout. Et il y a ce côté aussi pièce de théâtre, de ce qu'on a pu décider de l'autre côté. Et des fois, j'aime bien aussi avoir cette prise de recul, voir une épreuve de vie, ou l'épreuve de vie des gens, ou quoi que ce soit, et dire, je les imagine là-haut, comme on disait tout à l'heure, en réunion, en train de dire, tirer les ficelles, ça s'est passé comme ça, et imaginer un peu le plan, et comprendre X années après, tiens, ça s'est passé comme ça, parce que on voit très bien, on a souvent ce truc de dire au bon endroit, au bon moment, c'est fou, ce jour-là, je suis allé... dans cet endroit-là, il y avait cette personne. Et alors moi, j'imagine les gens de l'autre côté, les guides ou autres, faire exprès que les gens se réunissent au même endroit. Je trouve ça trop drôle. Ouais. Je trouve ça excellent. C'est ce qu'on disait, en fait, avec Damien, avant de commencer l'interview, on parlait de
On parlait de la question qui va arriver très bientôt d'ailleurs, hein, sur la part de libre arbitre et de destinée. Et on se disait, mais en fait, là-haut, il va se faire des fois des réunions d'urgence, quoi, de... Oh putain, il a déconné. Bon, alors là, attends, on change les plans, là. Les gars, brainstorming, il y a un gros problème, là. Il ne devait pas habiter Aix-en-Provence. Ok, alors on va changer les plans, on va lui faire rencontrer telle personne. Je ne sais pas si ça arrive comme ça, de toute façon. J'aime bien l'imaginer, j'ai envie de garder cette image. Je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que toi, et c'est ça que j'ai adoré quand je suis venue te voir, c'est que tout de suite, tu m'as dit, je te tire les cartes, mais c'est les plus grandes probabilités par rapport à à toi aujourd'hui, quoi. Mais oui, parce qu'après, tu fais ce que tu veux. Oui, et donc si je décide, par exemple, demain, d'aller vivre au Brésil et de devenir un homme, je vais probablement... tu vas probablement me faire un tirage autre. Oui, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me voir en voyance, typiquement beaucoup de séparations des fois, et la personne, j'ai un tirage, je lui dis voilà, je sens bien qu'au printemps, ça va aller mieux avec votre femme, mais attention, tout ce qui ressort en conseil dans les cartes, et ce que j'ai, c'est d'y aller tout doux, petit à petit. La personne est rentrée le soir, s'est énervée, a fracassé la porte, il m'a redemandé une séance un peu après, et en fait, les tirages c'était plus les mêmes. C'était que du rouge qui sortait. Je lui ai dit, je suis désolé, c'est mort, quoi. Donc il va falloir. Vous pouvez essayer de rattraper ça, mais forcément. Après, je dis toujours qu'on peut pas tout voir, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, il va m'arriver quelque chose. Ben, comment vous dire que peut-être que si vous devez vous fracasser la tête dans mes escaliers, et que c'est ce qui doit arriver, ben, je vais sûrement pas le voir dans mes cartes, parce que c'est ce qui doit arriver. Donc je pense qu'il y a des choses, on peut pas tout voir. Et puis encore heureux, toujours pareil, je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas des livres ouverts. Je peux pas savoir ce que vous faites le soir à la maison, je peux pas connaître vos plus gros secrets, c'est pas possible. Ça sera possible que si vous me l'autorisez. Sinon, c'est pas possible. Et il faut faire attention à ça. Je sais pas, pour moi, c'est vraiment la voyance, c'est pour éclaircir. Il faut toujours prendre les tendances. Voilà, si je vais dans cette direction, ça va s'éclaircir. Par contre, je sais que si je garde actuellement ma vie comme elle est, ça a l'air compliqué. Donc, et puis toujours plein de questionnements. Pourquoi je vais dire à quelqu'un que ça va bien se passer et en fait, il prend un mur dans la tête? Est-ce que c'est parce que l'autre côté ne veut pas que la personne soit au courant qu'elle va prendre un mur dans la tête? Alors, ça fait un peu le mec qui se dédouane d'avoir tort, mais je pense sincèrement que des fois, on n'a pas le droit de dire à la personne ce qui va réellement se passer parce qu'elle doit y passer, point barre. Ouais. C'est dur. Non, mais ça, moi, j'y crois. Enfin, j'y crois grave. Et la part de libre arbitre et de destinée, comment tu vois les choses en fait en termes de... Est-ce que tu penses qu'il y a certains événements qui sont ancrés, enfin c'est vraiment certaines rencontres ou certains événements de vie, tu peux pas y échapper, c'est inscrit? Oui, je pense. C'est un peu l'exemple de... aujourd'hui j'habite à Aix-en-Provence et à la fin de mon trajet, je dois me rendre à Paris, sauf que va y avoir des gares obligatoires. Toulouse, Lyon, Nantes, ça fait un sacré zigzag. Sauf qu'entre Aix et Toulouse, je peux passer par où je veux. Je pense qu'il y a des épreuves de vie qui sont marquées à l'encre indélébile, d'autres au crayon à papier. Donc ça veut dire que ça doit arriver, sauf si justement on actionne ce qu'il faut pour le changer. Je pense qu'il y a quelques pages blanches. Je pense qu'il y a des rencontres qu'on doit faire. Mais c'est que mon avis, toujours pareil. Je pense que la personne avec qui on est, avec qui on a des enfants, ça c'est ce qui doit se passer. Mais après, heureusement qu'il y a des pages blanches, quoi. Parce que sinon, par exemple, quand j'ai passé mon CAPES, si on me dit oui, tu vas l'avoir, si c'était inscrit à l'avance, Damien sera professeur de physique-chimie, j'avais qu'à rester assis dans mon canapé, je m'inscris juste au concours, j'y vais, je signe, de toute façon, je vais l'avoir. Donc, encore heureux qu'il y ait des trucs quand même qu'on doit faire. Sinon, ça serait triste. Je pense que sinon, on regarderait Netflix tout le temps. Ouais, c'est ça. Et pareil, je pense qu'on dit, les grandes épreuves de vie, quelqu'un qui doit vivre l'abandon, qui doit vivre l'injustice, je pense que de l'autre côté, en fonction de ces choix-là et des gares intermédiaires qu'on aura prises, ils vont dire, ok, il y a cette personne, ça tombe bien, elle doit vivre à peu près la même chose, on va les faire se rencontrer. Toujours pareil, les réunions de l'autre côté, pour qu'il se passe un truc sur l'injustice, sur l'abandon. Cette personne n'a pas compris les personnes toxiques qu'elle rencontre, parce que ça, combien j'en vois qui en sont, alors 3e, 4e, 5e mec toxique, et je leur dis, mais analysez à chaque fois, c'est la même personne, c'est le même type. Et le jour où vous allez briser cette roue,
pourrait passer à l'étape suivante. Comme il n'y a pas de temps de l'autre côté, l'épreuve elle pouvait arriver à 20 ans, 25, et puis à un moment vous finissez par vous en détacher. Ça y est, on peut passer à la suite. Donc je pense que naissance et décès, ça c'est calé. La façon de décéder aussi. La date du décès, je ne sais pas trop. J'aurais tendance à dire que quoi qu'il arrive, c'est dans cette période-là. Les intermédiaires, certaines grosses épreuves, oui. Les gens qu'on rencontre, oui. Après, c'est pas toutes les personnes qu'on rencontre. On peut se faire des potes pendant 1 an, on les voit plus après. Bon, ce qui devait passer, c'est juste ça. Ouais. Mais toujours pareil, tout ce que je dis, c'est mon avis, mon ressenti. Et si on réunissait tous les avis des médiums et de qui que ce soit, on aurait... Alors, je suis toujours optimiste, c'est-à-dire 1% de la vérité. Je pense que c'est beaucoup moins et il faut se méfier de ça quand même. Oui, c'est ton épisode, Damien. C'est mon épisode, c'est mon avis. C'est ta vérité à toi. Alors, j'ai envie de revenir sur le contact avec les défunts. Comment ça marche, en fait ? C'est une très bonne question à laquelle je ne sais jamais répondre. Alors, comment ça marche ? J'en ai aucune idée. Quand les gens viennent me voir, si c'est la première fois qu'ils font ça, je leur dis, ne vous attendez à rien à part que ça marche. N'attendez pas que le défunt vous parle d'une chose en particulier, parce que s'il faut, il n'en parlera pas. Je pense qu'il y a des choses de la vie dont le défunt ne veut pas parler, parce qu'il ne sait pas si mon consultant est OK pour en parler. Donc je pense que des fois, les gens me disent « Je comprends pas, il me parle pas de ce gros événement », mais parce qu'il attend que vous m'en parliez. Et là, ça déclenche les choses. Donc comment ça se passe ? On vient, on m'apporte une photo. Alors quand c'est en voyance, les gens n'ont pas forcément des photos. On m'apporte une photo, je dis toujours une photo que les gens aiment. Récente par récente, on s'en fiche. Par contre, pas une photo où la personne est sur son lit d'hôpital branchée dans tous les sens, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et moi, le but du jeu, c'est de trouver des choses assez probantes sur le défunt. En ce moment, je trouve que je suis très d'abord le caractère, et puis après, je vais arriver à la cause du décès. D'où les douleurs que j'ai sur le corps. Moi, je balance tout ce que j'ai, tout ce qui me vient dans la tête. Alors, peut-être une des prochaines questions, je ne sais pas, mais c'est pas grave, je te devance. Comment ça se passe ? Je vais être plus dans la clairaudience, mais quand les médiums disent « j'entends », je pense qu'il n'y en a pas des millions qui entendent vraiment en mode comme nous, on se parle. Moi, je vais te dire tout ce à quoi je pense, toutes les pensées que j'ai. Donc toi, ça c'est... Ouais, ok, c'est par les pensées en fait. C'est une sorte de télépathie. D'accord, tu vas pas entendre de voix, c'est pas de la clairaudience. C'est une forme de clairaudience. Pour moi, il y a plusieurs clairaudiences. Il y en a certains, c'est vraiment, on leur parle à l'oreille, mais je pense pas qu'il y en ait des tonnes. Et il y a plein de médiums à qui j'ai parlé, ils me disent non, en fait, je dis j'entends, mais c'est de la télépathie. Voire, je vais avoir des flashs des fois. Ou, alors les gens n'aiment pas certains appellent ça flash de diapositive, etc. J'ai une image qui vient, je la décris. Alors moi, j'ai tendance à décrire l'image plutôt qu'essayer de l'analyser, parce que si je l'analyse, je me plante. Et souvent, les gens me disent non, c'est pas ça. Il est en train de vous montrer ce truc-là, ça marchait comme ça. Et le but du jeu, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient une conversation. Je leur dis souvent aux gens, est-ce que vous avez une question ? L'émotion fait que souvent, ils en ont pas. Et quand je suis à leur place, c'est pareil, j'en ai pas. C'est horrible, alors qu'on en aurait 1000 à poser à nos défunts. Ouais, mais bon, c'est... Mais l'émotionnel est trop fort. Et oui, puis après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui passent par le silence, tu vois. En fait, on n'a pas besoin de tant de mots et tant de choses, en fait. C'est juste l'émotion. Et toi, ton émotion, par exemple, avec ce que tu captes, oui. Je pense que ça... Mais il paraît des fois que je fais des gestes que faisait le défunt. Puis je montre, parce que quand je le fais, il faut toujours que ce soit en face à face ou en visio. Surtout pas par téléphone, juste comme ça. Il faut que la personne voit. Moi, j'aime pas. Il y en a, ils le font très bien. Moi, j'aime pas. Et c'est vrai que l'émotion qu'on doit faire passer par comment notre trait de visage, je sais pas, des fois les gens ils me disent oh, c'est fou, vous êtes dans une posture, on dirait ma grand-mère, etc. Vraiment, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle sorte de là et elle soit persuadée qu'il n'y avait pas un gars un peu trop fou qui parlait tout seul dans sa tête, quoi. Non, il y avait vraiment le défunt qui était là, qui l'ait ressenti. Parce que je pense qu'on le ressent aussi, si la personne en face de nous, elle est en mode mytho, ou si elle est en mode, ouais, vraiment, elle capte quand même. Ouais. Mais je trouve toujours ça aussi fou. Après chaque séance, il m'arrive souvent de me dire, c'est fou quand même. De faire ça ? Ouais. C'est fou. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît. C'est surtout quand j'ai les personnes qui me disent merci, quoi. Franchement, ça me plaît. Puis ça me file une patate. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent que quand ils font du contact défunt, ils sont à plat. Et moi, ils me filent une pêche. C'est un truc de fou. Ils sont gentils en général ? Ouais. Quand ils ont fait des bêtises, façon de parler,
ou que ça s'est mal passé avec le consultant ou la consultante, ils arrivent à petits pas souvent. J'ai déjà eu comme l'impression d'avoir un défunt qui venait la tête baissée, le petit enfant. Ah ouais. Au début, je comprenais pas, et maintenant j'ai compris que c'est bon, j'ai peut-être fait une connerie dans ma vie. J'ai un peu déconné. Voilà. T'as ceux aussi des fois où j'arrive pas à avoir la cause du décès. Donc là, je comprends que ils n'y sont pas pour rien. Du style suicide, ou du style ils se sont tellement saccagés le corps en buvant ou quoi que ce soit. C'est voilà. un suicide, mais sur le long terme. C'est exactement ça. En fait, ouais. Du coup, c'est quoi ta plus belle communication avec un défunt, ou celle qui t'a le plus marqué? On va prendre celle qui m'a le plus marqué. C'était au tout début. J'ai une personne qui m'appelle et qui en plus me dit oui, si vous trouvez plein de choses, moi je suis prêt à... Vous allez voir, c'est un peu compliqué, etc. Bon, déjà, ça me file une trouille incroyable. J'arrête pas de penser à ce... Alors, elle me parle que c'est pour quelqu'un de féminin. J'arrête pas d'y penser les jours d'avant. J'ai une première lettre qui s'affiche, je me sens étouffé. Donc on commence, et je dis voilà, j'ai le L. Même je commence à dire presque le prénom. Elle me dit oui, c'est ça. La personne en face de moi, comme beaucoup, et c'est normal, au début me disent que oui ou non, et ça m'arrange, je veux pas qu'on me raconte le truc de vie. Et je lui dis, je me sens étouffé, très étouffé. Et comme si le cou se serrait. Je dis, mais c'est bizarre, j'arrive pas à savoir si c'est un suicide ou pas, et j'ai même pas l'impression. Donc, dans ces moments-là, je dis souvent aux gens, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me répond, on sait pas. Et quand on parlait de responsabilité, je sais plus si c'était pendant l'interview ou avant, c'est une sacrée responsabilité quand les gens vous demandent « Il est mort comment mon défunt ?» Et cette personne-là, je lui dis en fait, je me sens tiré en arrière et j'arrêtais pas d'avoir dans ma tête quelqu'un qui criait « Pourquoi il m'a fait ça ?» Et ça m'a marqué très très fort parce qu'en fait, c'était sa meilleure amie qu'elle essayait de temps à autre d'avoir des infos. Il y a les médiums. Et c'était un des tout premiers que je faisais, je sais pas si elle le sait d'ailleurs. Donc attends, c'est une nana qui a perdu sa meilleure amie. Ouais. Et elle se doutait qu'il y avait un truc... Oui, ils en sont tous persuadés, mais l'enquête a été bouclée comme un suicide. Sauf qu'il y a des choses bizarres dans ce dossier. Okay. Et vraiment, ça m'a marqué parce que j'ai dit, ok Damien, on va se poser, ça va prendre le temps que ça prend. Je crois qu'on est resté presque 2 heures ensemble en visio. Et ça matchait à chaque fois. Et c'était vraiment très bizarre parce que moi, je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai quelqu'un. En plus, j'ai été capable de décrire des scènes, etc. Et elle m'a dit, oui, c'est ce qu'on pense, mais c'est pas ce que la justice pense. Et je lui dis, écoutez, je vais appeler une pote médium, je vais lui donner la photo, je vais voir les infos qu'elle a. J'appelle mon amie Christine Rousseau sur Montpellier, et elle me décrit les mêmes choses. Bon, à cette époque-là, elle l'a fait en 10 minutes, quand moi j'avais mis une demi-heure pour avoir la majorité des choses, mais ça prend. Et je trouve ça fou. Et le plus fou, c'est que dans la nuit, je dois la rappeler le lendemain, cette consultante, je lui dis, on va continuer. Dans la nuit, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je rêve de la défunte. Je la rêve avec un foulard autour du cou, habillée en noir, le foulard qui serrait très fort, qui était accroché à une poutre, mais les pieds touchaient le sol. Je la rappelle et je lui décris la pièce. Et elle me dit, c'est exactement là où on l'a retrouvée. Elle était, désolé, c'est des détails, elle était pendue avec son foulard. Sauf qu'en fait, le tabouret qui lui aurait servi à se pendre, il était à 10 mètres. Trop loin, ouais. Et bien rangé. Donc c'est pas possible. Et je lui dis, dans mon rêve, les pieds touchaient le sol. Si les pieds touchent le sol, on peut pas s'étouffer. Et on raccroche, et 1 heure après, je vais sur mon Facebook, et je vois 2 likes. C'était le compte Facebook de la défunte qui a liké 2 posts à moi. Et du coup, dans la foulée, je rappelle la meilleure amie qui appelle la maman de la défunte. Et la maman dit, oui, je suis allée sur Facebook, mais avec mon compte. D'accord ? Avec mon compte. Ils sont allés se connecter au compte Facebook de la défunte pour voir le listing de quand ça s'est connecté. La défunte, enfin, forcément, mais ce compte-là ne s'était pas connecté depuis 6 mois, 1 an, depuis un moment. Et j'ai 2 likes sur ma page Facebook de la défunte. C'est ouf. Et mon ami médium à Montpellier m'a dit, Damien, tu vois,
elle t'a remercié. Ce qui m'a fait permettre de croire que, oui, pour moi, c'est un homicide involontaire. Ouais. Donc j'espère qu'un jour, ça sera su. J'attends des nouvelles, je suis toujours en contact, on m'envoie des messages, tout ça, des fois. Ça fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué, mais ce genre de truc, c'est très marquant. Tu m'étonnes. Mais alors déjà, le fait que la défunte est likée, mais c'est très marquant. C'est-à-dire que une personne qui me dit que... On a toujours dit que son mari s'était suicidé, et moi, au moment où... Elle me dit pas encore, je dis je me sens tomber et tout, et je marque que j'ai glissé. Je comprends pas, je dis j'ai glissé. Elle me dit en fait, on a toujours dit qu'il s'est suicidé, mais moi je sais qu'il a glissé de la falaise. Ou inversement, une personne qui me dit je sais pas comment elle est décédée, je lui dis on m'a poussé, elle était avec une femme, machin, je lui décris la scène, elle me dit oui c'est ça. On a toujours cru à un suicide alors que pas du tout. Mais la responsabilité est énorme, c'est pour ça qu'en plus, je dis ça, mais je dis aux gens attention, au pire, allez voir un ou deux autres médiums, ne faites pas le coup d'aller en voir 12, mais on a chacun nos pièces du puzzle dans des trucs comme ça. Après, il y en a plein qui m'ont marqué par des choses un peu drôles, et j'en ai des tonnes, en voyant une personne qui est infirmière, et qui, je lui dis tiens, j'ai l'impression d'avoir une personne à qui vous avez accompagné en fin de vie. Elle est vraiment là pour vous remercier parce que je lui décris qu'elle lui a fait la toilette, etc. Et la dame, elle fait ah ben merci. Et là, j'ai mon enceinte Google qui s'allume tout seul et qui dit avec plaisir. Et on était morts de rire. Enfin, au bout de, il y a eu un temps de stop de 3 secondes, mais après on était morts de rire. Et je trouve ça, quand c'est des moments comme ça, je trouve ça fou. Bon, après, je garderai toujours à vie et au pire, il s'appelait Alain, de ma pote. Celui-là, il marque aussi. Mais ouais, j'en ai plein d'histoires comme ça, et le coup du like de la défunte. J'ai entendu ce genre d'histoire. Pas l'histoire d'homicide, mais je pense que là-haut, ils kiffent bien les technologies informatiques. Oui, exactement. En fait. C'est vraiment un moyen pour eux de... Quand il y a la transcommunication instrumentale, parce que je me suis entraîné... faut que je rende hommage à Manu Delpech qui m'a appris ça. Et que... Manu. Ouais, c'est ça. Merci Manu, putain, parce que lui, il a des trucs de ouf, mais moi, comme je t'ai fait écouter tout à l'heure, il y a mon prénom qui ressort, il s'amuse. Et puis, tu sais, les signes, quand on parle des signes, je dis toujours, les gens, ils disent, on peut pas avoir des signes tous les jours. J'en sais rien. Moi, j'ai souvent des signes dans des périodes où je suis pas trop bien. Et tous les jours, pendant 3-4 jours. Et moi, je me dis, si un jour je suis défunt, mais je vais m'éclater. Oui, je vais en faire 12, parce que qui dit que sur les 12, la personne que j'ai quittée, elle va arriver à avoir les 12. Donc oui, je pense qu'on peut en voir tous les jours. Faut pas tomber dans une dépendance, mais il y a plein de beaux trucs à voir. Ouais. C'est fantastique. Je pense que c'est vraiment juste une question d'ouvrir les yeux. Hein, mais moi, c'est pareil. Il y a des moments de vie où, en ce moment, j'ai des chiffres, mais tout le temps, les mêmes séries de chiffres. Et... Je joue au loto. Non, parce que je crois que j'aurais même pas envie de gagner. J'aurais trop peur de rien foutre de ma vie, tu vois. Mais voilà, il y a d'autres moments où c'est plus plat, quoi. Et c'est OK aussi, tu vois. Exactement. Et au début, je le prenais mal. Je disais, ça fait une semaine que j'ai pas eu de cœur. Il est où mon cœur, là? Non, mais vraiment, je râlais. Je me rappelle une fois où j'ai râlé, pas très loin d'ici. Je disais, ça fait un moment que tu m'avais fait un signe. Donc ma grand-mère s'appelait Anne-Marie, on l'appelait Annie. Je dis, Annie, ça fait un moment que j'ai pas eu un signe. Ça va pas, ça. Puis là, je tourne et je vois un magasin qui s'appelle Bleu Libellule et qui n'était pas à cet endroit-là. Bleu Libellule, j'adore. Et j'étais mort de rire. Et franchement, j'ai fait, ouais, franchement, bien joué. Tu gères. Ouais. Et je trouve que des fois, rapide, en plus... Annie. Ouais, c'est ça. Et en soi, elle savait. En fait, comment dire, elle savait que j'allais tourner là. C'est trop bizarre. Je me demande même s'ils nous induisent pas la question qu'on va poser. Tiens, râle un peu parce que je te fais pas un signe. Oh, je râle parce que j'ai pas un signe. Bim. Je trouve ça trop fort, moi. Ouais. Je pense que je pense qu'on peut tout demander. J'ai envie de raconter l'histoire de ma mère et ma grand-mère, qui est assez rapide, mais c'est complètement dans cette thématique-là. Quand ma grand-mère est décédée, elle est morte dans la nuit. C'est celle avec qui tu as communiqué d'ailleurs quand je suis venue te voir. Et ma mère, elle était vraiment bouffée par le fait qu'elle savait pas à quel moment de la nuit ma grand-mère était partie, tu vois. C'était vraiment... Elle est morte dans son sommeil. Elle est morte dans son sommeil, ouais. Oui. Et elle avait des... Ah, tu la sens. Oui, c'est trop bizarre. Tu m'en parles, j'ai une pression sur le cœur de ouf. Mais je pense que ça a été un arrêt cardiaque, en fait. Dans la nuit, elle avait des problèmes respiratoires. Et bref, et donc ma mère, elle était là, putain, mais une obsession. J'ai besoin de savoir à quelle heure ma mère est morte, quoi. Et en gros, je pense et ma mère était
pas trop... Si tu veux, elle y croyait, mais de loin. Elle n'était pas trop là-dedans, etc. Et en fait, elle était tellement mal qu'elle est partie prier à l'église. Et dans son désespoir, elle a demandé un signe, quoi. Et voilà, et elle va se coucher. Et le lendemain matin, sa montre s'était arrêtée. Génial. À 2h30 du matin. Ouais. Et c'est juste un exemple que je veux donner. Si vous êtes dans cette situation-là, franchement, mais demandez, parce qu'il donne toujours il y a toujours des moyens d'avoir des réponses, en fait. Voilà, je pensais que c'était le bon moment. Je trouve ça génial parce que tous ces trucs-là, moi, je sais que le jour où mon grand-père est décédé, un piano qu'il avait s'est mis à sonner d'un coup et il s'est passé la même chose sur mon arrière-grand-père. Il y a eu un dong en plein milieu de la nuit. Il y a tous ces petits trucs qu'on remarque après et c'est fantastique. De toute façon, quand on me pose la question comment on reconnaît un signe, moi je dis si ça vous explose dans le ventre, si ça fait une chaleur de ouf, c'est que c'est ça. Et puis n'allez pas demander à quelqu'un tu crois que c'est un signe? Non. Si vous savez que c'est un signe, c'est un signe. Oui. Moi, ma philosophie là-dessus, c'est à chaque fois, je me dis, si tu te poses la question, est-ce que c'est un signe? C'est que ça en est un, en fait. Tu vois, c'est quand il y a un truc qui se passe 2 fois. Oui, voilà. Quand là, tu commences à douter, parce que moi, des fois, je vois des trucs, je fais ouais, non, là, bof. Voilà. Au début, tout était un signe. Ouais, moi, j'ai un esprit moins cartésien que le tien. Bah, moi, j'apprends. Au fur et à mesure, je me dis ouais, bof. Pareil, voir une date, voir les initiales de ma grand-mère, plus sa date de naissance sur une plaque d'immatriculation. Et en fait, je pense que là-haut, quand ils captent la façon dont toi, tu captes certains signes, ils vont axer surtout sur ça. Il y a des gens, ils vont avoir les musiques. La musique qui repasse de l'enterrement. Ça me fait rire, on me parlait de Johnny, j'ai pensé à une personne d'ailleurs qui, une fois je dis j'entends beaucoup de Johnny, et, c'est ce qui est passé à l'enterrement. Il y en a, ça va être les arcs-en-ciel, il y a plein de choses comme ça. Et moi avec ma compagne, une amie, ma belle-sœur aussi, on n'arrête pas de s'envoyer les cœurs qu'on a en photo. Une amie aussi, Jessie, que j'ai entre guillemets entraînée. On s'envoie tous les cœurs qu'on peut avoir, je trouve ça génial, c'est tellement beau. Ouais. Bah oui, ça apporte de la fraîcheur quoi, dans ce monde en fait. C'est ça fait du bien. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de faire ce chemin de développement, on va dire, spirituel, et que j'encourage toujours les gens à pas tomber dans dans ce que j'appelle devenir un peu fou dans la spiritualité, et que tout est un signe. Moi j'ai un problème avec les heures miroirs par exemple. Si tu vois tous les jours et toutes les heures, miroir, c'est que tu passes trop de temps sur ton téléphone. Parce qu'une fois, une dame a dit, je vois toujours 13h13. J'ai dit, ok, vous faites quoi comme métier? Je suis à la banque. J'ai dit, votre pause, elle est jusqu'à quelle heure? 13h30, vous rentrez à quelle heure de la bouffe? 13h10, quelle est la première chose que vous faites? Je suis sur mon téléphone. Oui, donc la probabilité de tomber sur 13h13 est trop forte. Mais c'est important parce que quand tu regardes sur Internet, 11h11, ça veut dire ça, et puis tu vas à 14h14, c'est l'inverse, et t'as vu les deux, mais alors ça veut dire quoi? Tu vas avoir de la chance, mais tu vas prendre cher. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, c'est bien de faire ce chemin de développement spirituel, mais toujours avec une prise de recul sur ce qu'on a. Si on a un signe, ça veut pas dire « oui, tout ira bien ». Ça veut juste dire « oui, je suis là ». Et je trouve ça trop beau. Ouais. Et c'est pour ça que je repense aux associations. Et je voulais vraiment que ça passe, c'est qu'il existe beaucoup d'associations en France d'aide au deuil qui font venir des médiums tous les mois avec une conférence qui peut plus ou moins intéresser. La lithothérapie, c'est un peu ton podcast, mais en version physique, quoi. Il y a tout le monde qui vient, un numérologue, etc. Et puis après, il y a un médium. Chacun amène une photo d'un défunt, le pose sur une table, le médium face à lui, 20, 30, 40, 50 photos, et généralement il y a une vingtaine de défunts qui vont passer, ils vont faire passer un petit message, et je trouve que c'est bien comme première approche de la médiumnité, du contact défunt. Et il y a plein d'assos, je veux dire, forcément il faut que je rende hommage à l'Envol d'un ange à Montpellier, parce que c'est mes potes et que c'est là-bas que j'ai débuté, c'est elles qui m'ont mis un gros coup de pied aux fesses. Et quand je me suis retrouvé aussi pour la première fois à Salon, à l'Arche, face à 40 photos, mais le stress et le trouillomètre à zéro, c'était un truc de fou. Et de temps à autre, moi je continue à aller en salle, mais en tant que spectateur aussi. Et je trouve ça fantastique, quoi, parce que c'est une ambiance qui est vraiment bien. Il y a un médium un jour qui m'a fait rire, qui a dit « Bienvenue chez les fous ».
Et je retiens ça parce que c'est vrai que si j'étais tombé dans une salle comme ça, je me suis dit, mon Dieu, la secte. Ouais, avant la libellule. Ouais, c'est ça, avant la libellule. Et je trouve ça bien d'aller à ce genre de conférence parce que déjà, on va apprendre des trucs, qu'on soit d'accord ou pas, hein. On va avoir un point de vue. Et puis ensuite, il y a toujours cette excitation d'avoir un petit message d'un de nos défunts. Merci beaucoup, Damien. C'était très chouette. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes intéressé par une séance de voyance ou de contact défunt avec Damien, vous pouvez le contacter sur son site www.damien-medium.fr ou sa page Instagram. Les liens sont dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour un épisode que j'attends depuis très 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 longtemps. Si vous avez écouté mon histoire dans l'épisode 10 de la première saison du podcast, vous allez vite comprendre. Il s'agit d'un épisode sur l'hypersensibilité. Et si les hypersensibles étaient des supersensibles? Et si l'hypersensibilité était notre plus grande force? Et pour la peine, je vous fais un teasing de malade et je ne vous dévoile pas l'identité de mon invité de la semaine prochaine. Vous aurez la surprise. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!